Bonjour à vous. Vous avez sûrement tous lu hier l'étude publiée par Santé publique France qui nous informe que dans notre cher pays, que nous soyons adultes ou enfants, nous sommes tous pollués par 6 familles de produits toxiques. Et parmi ces 6 familles de produits toxiques, il y a les phtalates. Ce produit-là, je vous le dénonce déjà depuis plus d'1 an puisqu'on en retrouve dans cette pâte à tartiner dont tout le monde raffole, à savoir le Nutella. Donc sachant que maintenant c'est un organisme très sérieux qui vous dit que c'est infesté par ce genre de produits, hein. Les phtalates, c'est des produits dérivés de la pétrochimie. J'espère que ça va vous encourager à boycotter un peu plus cette pâte à tartiner nauséabonde. Mais il faut aller encore plus loin puisque cette pâte à tartiner est fabriquée par cette marque Ferrero, et Ferrero a plusieurs autres produits à base de chocolat, et vous devez absolument constater également qu'ils en mettent de partout du phtalate, et c'est carrément inacceptable. Donc essayez, en plus de boycotter le Nutella, de boycotter aussi tous les produits qui viennent de chez Ferrero, puisque vous voyez qu'ils n'ont aucun scrupule à nous polluer la santé. On retrouve également des retardateurs de flammes bromées. C'est également des molécules synthétiques issues de la pétrochimie. Alors comment est-ce possible que cela se retrouve dans notre chaîne alimentaire? Donc là, on commence à comprendre un petit peu cet agenda oligarchique de dépopulation de Monsieur Sarkozy, cet énergumène qui devrait être en prison, hein, puisqu'il en est aussi l'auteur, si je puis dire. Hein, et notamment, ce qu'on a oublié, c'est que c'est lui qui a balancé des lois en 2009, justement pour le Linky et puis pour les compteurs à gaz, hein, parce qu'il n'y a pas que les compteurs électriques qui sont intelligents, il y a aussi les compteurs à gaz. Mais aujourd'hui, en 10 ans plus tard, donc vous voyez bien que il nous oblige à accepter ce genre de produits qui sont en fait des choses qui nous espionnent, hein, tout simplement. Et donc, vous voyez que Sarkozy, il a beaucoup plus de casseroles que ces deux petites que je vous avais énoncées, hein, dont il est traître à la France, c'est même de la haute trahison. Bon, avec tout ça, je vais vous mettre le lien de cet agenda oligarchique de dépopulation. Je pense que vous allez bien comprendre que cet énergumène devrait être derrière les barreaux, non seulement depuis plus longtemps, mais si la peine de mort était encore en rigueur dans notre pays, il se serait déjà fait couper la tête depuis longtemps. Donc tout ça, il faut absolument que vous le preniez en compte, les gens, parce que vous comprenez que cette fois, c'est un organisme, c'est pas un petit youtubeur comme moi qui vous annonce que nous sommes tous pollués par. Il n'y a pas que ces 6 familles de produits, hein. Là, cette recherche, cette étude était axée sur ce genre de produits toxiques. Mais vous le savez aussi que dans la chaîne alimentaire, il y a 50% des produits qui sont aussi infestés par les pesticides et notamment les glyphosates. Donc tout ça se rejoint, hein. Ils veulent que la moitié de la planète crève pour ensuite faire crever l'autre moitié qui sont nous, hein. Vous savez très bien que sur la Terre, on est 7 milliards, un peu plus d'êtres humains. Il y a 3 milliards et demi qui ne mangent pas à sa faim. Donc c'est pas eux qui consomment, hein, les ressources de la planète. C'est les gens comme nous qui sont dans des pays développés. Eh bien, une fois qu'ils auront éradiqué ces 3 milliards et demi de personnes, hein, ils vont faire pareil chez nous. Ils vont nous éradiquer également, hein, pour garder un petit milliard, voire un peu moins de personnes, afin que ces gens-là puissent continuer, bien sûr, à vivre dans l'opulence. De toute façon, il l'a dit aussi quand il s'est moqué de cette jeune demoiselle de 16 ans là. Dans la dernière vidéo, j'ai oublié de vous le dire. La question qu'il se pose, qu'il a posée à tout le monde d'ailleurs, c'est est-ce que cette planète est capable d'accueillir autant de monde? Donc vous voyez bien que déjà, ils sont ça fait très longtemps qu'ils sont déjà sur ce programme-là de dépopulation. Or, il faut aussi savoir qu'on fabrique de la nourriture pour 15 milliards d'êtres humains par an. On n'est que 7 milliards et des poussières, il n'y en a que 3 milliards qui mangent réellement à leur faim. Donc vous voyez bien qu'on pourrait être 15 milliards. Et je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, si vraiment nous travaillons avec la nature de façon tout à fait éthique, on pourrait aller nourrir jusqu'à 35 milliards d'êtres humains. Donc vous voyez bien que ces gens-là, ils veulent continuer à surconsommer, et ça c'est quelque chose d'inacceptable aujourd'hui, puisque vous devez absolument prendre en compte que nous sommes en déficit au niveau des ressources de notre chère planète depuis le 29 juillet dernier, alors que l'année dernière c'était le 1er août. Donc vous voyez que chaque année on va perdre des jours, et ça c'est inacceptable, hein, puisque vous devez absolument prendre en compte que ils ont pour programme d'éradiquer les 3 quarts de la planète pour qu'eux puissent continuer à vivre comme ils le font. Donc il est grand temps maintenant de se bouger, et grâce à cette étude, j'espère que les Français moyens, les Français qui gagnent un peu plus que 2000 euros, 2500 euros net par mois, vous allez ouvrir les yeux et puis vous unir avec le peuple qui a déjà enfilé son gilet jaune, puisqu'il faut absolument que vous preniez en compte que vous êtes dans la même galère que nous, puisque maintenant vous en avez la preuve noir sur blanc que vous êtes aussi pollué malgré votre salaire. Mais c'est pas que vous, il y a aussi toutes les vedettes, toutes les stars de cinéma, tous ces crétins qui pensent être à l'abri, hein, avec leurs millions. Les footballeurs, tout ça, ils sont tous infestés comme nous, tous, autant que nous sommes. Donc il serait temps de se bouger, parce que messieurs, dames des Français moyens, vous savez très bien que
si vous ne venez pas vous unir aux Français lambda, hein, les petites gens comme vous nous appelez, vous savez très bien qu'on ne gagnera pas. Mais si jamais vous unissez pas à nous, vous non plus, vous ne gagnerez pas. Et vous êtes les suivants sur la liste. Hein. On crèvera peut-être avant vous, mais vous êtes les suivants. Vos gosses aussi. Et sans vous, on ne pourra rien faire. Mais vous, sans nous, vous ne pourrez rien faire non plus. Donc maintenant, il est grand temps que vous vous unissiez au peuple, puisque vous en faites partie. Et là, maintenant, vous en avez la preuve qu'ils n'ont aucun scrupule à nous polluer tous autant que nous sommes. Donc il serait temps maintenant d'ouvrir les yeux, les gens français moyens, et puis de faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire de reprendre la souveraineté de notre pays pour que ce soit nous-mêmes qui choisissions ce que nous voulons, aussi bien pour notre nourriture que pour l'éducation de nos enfants, que pour l'avenir de nos enfants quand même. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'espère que grâce à cette étude, vous allez justement ouvrir les yeux. Notamment constater que Sarkozy et toute sa clique là, les Balkany, il faut vite les dégager ces gens-là. Maintenant, il ne faut plus attendre hein, parce que vous voyez bien, ils ont encore un programme de dépopulation qu'ils sont en train de mettre en place. Hein, vous voyez la fertilité, tout ça, hein, parce que tous ces produits que je vous ai dit tout à l'heure, ça provoque les cancers du sein pour la femme, les cancers de tout ce que vous voulez, mais notamment ça réduit la fertilité. Il y a une autre étude qui a été faite entre les hommes de 20 et 30 ans. Ils perdent 2 spermatozoïdes sur 3. C'est quand même énorme. Donc vous voyez bien qu'en plus de nous polluer, ils sont en train de nous stériliser ces gens-là. Hein, et tout ça pour qu'eux puissent continuer à faire des gosses à tort larigot hein, et bien sûr vivre dans l'opulence. Donc il serait grand temps de changer tout ça et j'espère que ça va vous unir et surtout ça va vous ouvrir les yeux de constater que nous sommes tous dans la même galère. Donc il est grand temps de s'unir. Hein. Donc je fais une toute petite parenthèse pour Monsieur Petit Demange. Monsieur Petit Demange, vous avez fait un petit commentaire assez enfantin sur ma dernière vidéo, à savoir, je le lis, ah quand même, 133 vues, pas mal, mais peut mieux faire. Par exemple, se taire. Alors Monsieur Petit Demange, je vais vous informer d'une chose. En plus des choses qui sont nauséabondes, hein, comme des crimes de guerre, tout ça, il y a 2 autres choses à mes yeux qui sont de la traîtrise à notre cher peuple, pays et patrimoine. C'est d'être un collabo et de se taire. Donc collabo, je ne le suis pas, et me taire, je ne le ferai jamais. Donc ne vous en déplaise, cher Monsieur Petit Demange. En tout cas, je tiens quand même à vous informer que ce n'est pas sur votre personne même que je vais faire ma vidéo que je vous ai dite, c'est sur votre 4e pouvoir. Ce que j'ai le droit de faire, à savoir donner mon avis sur votre 4e pouvoir. Donc restez sérieux, Monsieur Petit Demange, et évitez de faire des choses comme ça aussi infantiles, parce que si c'est vous qui allez arracher la médaille d'honneur à Macron, là j'ai du mal à vous imaginer le faire en balançant ce genre de com tout à fait infantile. Allez, sur ce, je ferme cette parenthèse et je vous dis courage à tous puisque nous pouvons gagner. Hein, n'oubliez pas que y a des gens très très sérieux comme Colin Serrault hein, qui vous parle du capitalisme et comment le faire s'écrouler, tel un château de cartes. Je vous l'avais déjà dit, donc je vais remettre les liens. J'espère que vous allez cliquer dessus et écouter cette dame. C'est également Coluche qui disait il y a une 30 ou 40 ans en arrière, et quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent pas le produit pour que ça s'arrête de se vendre, vous imaginez, ça fait plus de 30 ans qu'on le sait ce genre de truc. Je vais également vous partager des liens de Madame Monique Masson-Charlot qui explique très bien ce que c'est cette oligarchie de dictature capitaliste. J'espère aussi que vous allez prendre un peu de temps pour cliquer dessus et puis vous informer sur ces 2 dames exemplaires hein, qui nous donnent des exemples tout simples à prendre en compte pour justement reprendre la souveraineté de notre pays, de notre peuple et de notre patrimoine. Sur ce, bon courage à tout le monde et restons unis, c'est la moindre des choses.